Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'algèbre de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 20 sur le calcul matriciel, la 7e partie. C'est la composition des applications et les matrices. Alors, composition des applications et produits matriciels. Si E, F, G sont des espaces vectoriels, F, une application linéaire de E vers F, G, une application linéaire de F vers G. Alors, G rond F a un sens, et G rond F est une application linéaire de E vers G. Alors, si on suppose que la dimension de E, c'est N, que la dimension de F, c'est P, et que la dimension de G, c'est Q, donc, on suppose que E1, En est une base de E, que F1, Fp est une base de F, et que G1, Gq est une base de G. Donc, A est la matrice de F dans les bases B1 et B2. B est la matrice de G dans les bases B2 et B3. Donc A est de type Pn, B de type Qp. Résultat, B fois A qui a un sens puisque le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de A. BA a un sens et c'est la matrice de G rond F dans les bases B1 et B3. Alors exemple, si F va de R3 vers R2, x, y, z, on lui associe x moins y, 2x plus y plus z. Et G de R2 vers R4 qui a x, y associe 3x, y, x plus y, 2y moins x. Donc A est la matrice de F dans les bases canoniques. Donc A c'est une matrice de 3 en ligne 1, moins 1, 0, 2, 1, 1. B est la matrice de F dans les bases canoniques. Donc B, c'est 3, 0, 0, 1, 1, 1, 2, moins 1. G rond F de x, y, z, c'est G de F de x, y, z, c'est-à-dire G de x moins y, 2x plus y plus z. Je remplace f de x, y, z par son expression. Et ça me donne, en exploitant g, 3 facteurs de x moins y, 2x plus y plus z, x moins y plus 2x plus y plus z, et 2 facteurs de x moins y moins 2x plus y plus z. C'est-à-dire, après calcul, 3x moins 3y, 2x plus y plus z, 3x plus z, et moins 3y moins z. Donc la matrice de G rond F dans les bases canoniques est donc C. Et donc, j'exploite cette nouvelle application linéaire. 4 lignes, 3 colonnes, 3 moins 3, 0, 2, 1, 1, 3, 0, 1 et 0 moins 3 moins 1. Je calcule B fois A. C'est 3, 0, 0, 1, 1, 1, 2, moins 1, multiplié par 1, moins 1, 0, 2, 1, 1. 3 plus 0, ça fait 3. Moins 3 plus 0, ça fait moins 3. 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 2, ça fait 2. 0 plus 1, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 2, ça fait 3. Moins 1 plus 1, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. 2 moins 2, ça fait 0. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et enfin, 0 moins 1, ça fait moins 1. On retrouve la même matrice. Et donc, c'est une illustration de ce que nous avons dit tout à l'heure. Résultat donc, la matrice de U rond V dans les bases adaptées est le produit U fois V, où U est la matrice de U et V la matrice de petit v. Matrice et application linéaire. Soit F une application linéaire de E vers F, B1 une base de E, B2 une base de F. A est de type NP, c'est la matrice de F dans B1 et B2. Alors, F est injective si et seulement si les colonnes de A forment une famille libre.
F est surjectif si et seulement si les colonnes de A forment une famille génératrice de Mn1 de R. F est bijective si et seulement si les colonnes de A forment une base de Mn1 de R. Nous allons à présent parler de matrice carrée. Si A est une matrice carrée d'ordre n, A peut être considérée comme la matrice d'un endomorphisme F de Rn. Alors les propositions suivantes sont équivalentes. A est inversible. C'est la même chose que de dire que le rang de A c'est n. Ou que les colonnes de A forment une famille libre de Mn1 de R. Ou ce qui revient au même que les lignes de A forment une famille libre de Mn1 de R. Ou encore que les colonnes de A forment une famille génératrice de Mn1 de R. Ou bien que les lignes de A forment une famille génératrice de Mn1 de R. Ou bien que les colonnes de A forment une base de Mn1 de R. Ou bien que les lignes de A forment une base de Mn1 de R. Ou bien que F est un automorphisme. Ou bien que F est injective. Ou bien que F est surjective. Ou bien, ça revient au même que de dire que pour toute matrice colonne Y, le système AX égale Y d'inconnu X est de Cramer. Ou de dire encore que rang de F égale N. Tout ceci veut dire la même chose. Alors, matrice triangulaire et matrice inversible. Soit A une matrice triangulaire, dire que la diagonale de A ne contient pas de 0, c'est dire que A est inversible. Dire que la diagonale de A contient au moins un 0, c'est dire que A n'est pas inversible. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.